Ok, donc aujourd'hui on s'occupe du coup du triangle supérieur. Hop, voilà. Donc voilà, donc là on fait notre triangle supérieur. Donc on va voir exactement où le positionner, comment on va effectuer du coup ce triangle. Il va falloir évidemment régler avant notre essieu ici. Il va pas falloir le mettre dans n'importe quelle position avant de réaliser notre triangle. Ensuite, ce qu'il faut absolument, c'est avoir un réglage de chasse. Non, un réglage carrossage et ici un réglage de chasse. C'est très important. Surtout quand on fait des pièces comme ça sur mesure, il faut absolument pouvoir tout régler. Admettons ici, hop, je fais tout fixe. De l'autre côté, je fais pareil et là en fait, je me rends compte qu'il y a 0,5 degrés ou 1 degré d'écart, je vais pas pouvoir faire de réglage. Du coup, ma tenue de route va être complètement nulle. Alors que là ici, vu que je peux régler, dans le pire des cas, si jamais je fais des erreurs, je pourrais toujours régler là-bas. En plus de ça, si jamais je veux changer du coup mes positions d'essieu à l'avant, je peux absolument le faire. Plus votre carrossage, hop, est négatif comme ça, meilleur on va tenir suivant les lieux. Pareil, ici, si notre chasse, du coup, on la décale, on met plus d'angle de chasse, on va pouvoir rouler plus vite avec un volant plus stable, etc., etc. Ça dépend de ce qu'on veut. Donc voilà, ensuite, du coup, mes triangles sont décalés. Si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Si on fait ça, hop, alors attendez, hop, je le mets dedans. Voilà. Voilà, hop. Donc si je décale mes triangles ici, c'est pour pouvoir mettre mon amortisseur là. Voilà, du coup mon amortisseur je le mettrai ici. Quand je me mets droit comme ça, hop, je vois qu'ici j'ai de l'emplacement pour mon amortisseur. Évidemment je vais mettre mes étriers avant. Une fois que j'ai mis mes étriers, je mettrai ma crémaillère de direction au maximum pour savoir jusqu'où je peux mettre mes amortisseurs. Évidemment, si... comment on appelle ça? Mince. Si mes étriers touchent les amortisseurs, ce sera pas bon. Il faut toujours faire une chose en fonction d'autre chose. On fait pas ça au pif. Voilà, pareil ici. La biellette du coup de la crémaillère, on la fera la prochaine fois. Maintenant qu'on a réalisé notre triangle, on peut justement effectuer. Il faut faire dans l'ordre. L'ordre c'est triangle du bas, ensuite on met notre position, ensuite triangle du haut. Une fois qu'on a fait notre triangle du haut, c'est direction. Une fois qu'on a fait notre direction, c'est amortisseur en fonction du coup de l'étrier de frein. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. On s'occupe du coup de notre triangle supérieur.
Ok, du coup, pour réaliser notre triangle supérieur. Donc voilà, pour l'instant, on a le début. Hop, et alors, il nous faut un réglage, du coup, niveau carrossage. Et évidemment, il nous faut aussi un réglage niveau chasse. Voilà, c'est très important. Alors, c'est très important, surtout parce que quand on va le faire de l'autre côté, on peut avoir des déséquilibres. Grâce à ces réglages-là, on va pouvoir compenser s'il y a des déséquilibres. Et surtout, on va pouvoir choisir en fonction de ce qu'on veut, du coup, des réglages bien spécifiques. Donc voilà, donc ça c'est le plus important. Donc voilà, donc là on a soudé hop sur nos emplacements nos nouveaux triangles, enfin notre nouveau triangle. Alors pour déterminer du coup cette longueur de triangle et du coup cette position de rotule, il a fallu un peu se casser la tête. Donc déjà il nous faut une hauteur. La hauteur elle est déterminée du coup par ici notre chandelle. Donc il nous faut une hauteur du coup d'utilisation. Donc voilà, donc on a ça. La hauteur en tout de l'essieu. Une fois qu'on a notre hauteur d'essieu, il va nous falloir du coup notre angle de carrossage droit ici. Donc on utilise hop là cette poutre là en acier ici pour réaliser du coup notre carrossage. Une fois qu'on a notre carrossage, il va nous falloir notre parallélisme, cette barre là ici. Voilà, on voit qu'elle est hop, elle est à équidistant ici et là-bas. Du coup là on a notre parallélisme. Maintenant qu'on a notre parallélisme, il nous faut notre angle de chasse. Notre angle de chasse, ici on a un méplat. Ça marche aussi sur les deux vis. Les deux vis en fait elles sont parfaitement perpendiculaires au sol quand tout est aligné. Donc voilà, donc en fait l'alignement entre la rotule du bas, l'essieu et la rotule du haut, elle correspond à l'alignement entre cette vis et cette vis là. Donc ici on prend notre niveau sol, on vient mettre 6 degrés ici, enfin j'ai mis 7 degrés moi, je viens mettre 7 degrés dessus, et ensuite je peux du coup maintenir mon essieu avec ces 6 degrés grâce à cette tige filetée. J'ai un écrou dessous, voilà, du coup j'ai maintenant mon angle de chasse. Donc, je vais vous réexpliquer. Pour réaliser du coup notre triangle supérieur, on avait déjà le triangle inférieur, le triangle supérieur, il nous faut absolument une hauteur d'essieu, un angle de carrossage, un parallélisme et un angle de chasse. Sans ça, votre triangle vous allez faire dans le vide, et de l'autre côté pour que ça corresponde, ça va être hyper compliqué. Il faut absolument que ce soit ultra précis. Après il vous faut des réglages, donc là des réglages de carrossage et là un réglage de chasse. Très important. Donc voilà, donc là on a pu réaliser du coup notre triangle supérieur, et évidemment il faut faire attention aussi, hop, vu que la rotule va venir là, que ça ne touche pas. Voilà, ça c'est très important, parce qu'évidemment quand la voiture va monter, là ça va monter, mais ici ça montera un peu moins vu qu'on est déporté. Donc il faut prendre en compte tout ça. Donc là il faudra faire des essais, mais là ici on est large, on a de la marge. Donc voilà, maintenant du coup qu'on a réalisé notre triangle supérieur, notre essieu il est à la position qu'on a besoin. Du coup il a son bon angle de chasse, son bon angle de carrossage et son bon parallélisme. On va pouvoir déterminer du coup la nouvelle longueur de la crémaillère. Sans ces mesures là, il ne faut absolument pas commencer votre crémaillère. Surtout, enfin si elle est sur mesure, si elle n'est pas sur mesure, bon c'est encore différent. Là vu qu'elle est sur mesure, il me faut absolument des distances très précise. Donc là ma fusée est en bonne position avec son parallélisme, son carrossage, son angle de chasse, et il me restera plus qu'à déterminer du coup la longueur de la biellette de la crémaillère. La crémaillère, il faudra la mettre au centre avec le volant, on mettra un volant, et en fait je déterminerai le centre de la crémaillère, là où on est à équidistant entre la droite et la gauche, et j'aurai plus qu'à mettre ma rotule dedans et à déterminer la longueur. Et là, on sera bon. Donc là, on aura tout pour que le véhicule marche parfaitement sur la route. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à enlever mes emplacements et on va voir si la roue se lève bien et si elle tourne bien. Voilà, donc là, du coup, on a mis notre renfort. Du coup, on a dû faire un arrondi. Hop, parce que sinon, ça allait toucher. Voilà. Tac. Et ici, en dessous, on a dû faire du coup un petit peu, hop, d'écart ici. Voilà, parce que là quand on met
notre rotule ici. Voilà. Hop, ici on est très près. Si jamais on écrase trop, bon, on a encore un peu de marge. Voilà. On doit avoir, oui, un peu plus de 10 cm. Donc voilà, mais sinon ça touchait déjà à 5 cm. Donc ça, faut faire attention quand vous faites du coup ce genre de choses. Faites attention que votre triangle ne touche pas la biellette de direction. Ici on est très près là. Voilà, et quand je lève, hop, voilà, on est quasi à toucher. Mais on a une hauteur qui dépassera la future hauteur. De plus, ici quand je tourne dans ce sens, le poids évidemment va se retrouver de l'autre côté. Parce qu'ici c'est l'intérieur du virage quand je tourne dans ce sens. Donc ici on ne sera pas écrasé mais on sera levé. Voilà. Donc quand on est écrasé ça fait ça, quand on est levé ça descend. Donc quand je tourne dans ce sens, on vient lever ici et on vient écraser là-bas. En gros, quand je serai écrasé ici, ma biellette se retrouvera là. Voilà. Donc ici on est très loin. Et il n'y aura pas de problème. Évidemment après, faut pas non plus prendre trop de risques. Donc là, ça passe juste, mais ça passe. On n'aura pas de problème. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le triangle supérieur. Donc j'ai mes deux triangles en décalé. Évidemment, c'est pour pouvoir faire passer ici mon amortisseur. Si j'ai décalé mes deux triangles, c'est pour cela. Sinon, j'aurais pas pu mettre ma barre de renfort comme ceci. Donc mon amortisseur se retrouvera à peu près par ici. Tout droit, hop. Juste avant l'essieu. Évidemment, avant de mettre votre amortisseur, ici, vous mettez du coup votre étrier de frein et vous donnez votre angle maximal avec votre crémaillère. Une fois qu'elle sera installée, vous mettez l'angle maximal et après vous connaissez la limite de l'emplacement de votre amortisseur entre votre triangle supérieur et du coup votre étrier de frein. Très important, faites attention à cela. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Du coup j'ai réajusté un petit peu le triangle supérieur. Là il est renforcé. Donc là on n'aura absolument aucun souci. Il est réglable comme on a vu tout à l'heure. Hop. Donc là je pense que niveau tenue de route on n'aura absolument aucun problème. Voilà. Là après on déterminera du coup une hauteur de voiture. Donc la hauteur elle sera à peu près de là où je l'ai mis. J'ai fait en sorte de faire du coup mon triangle par rapport à la position réelle future de la voiture. Donc là on sera à peu près là. Et la voiture elle sera à peu près à 15 cm du sol. Donc 15 cm, hein. Vous mettez votre pouce et votre doigt. Entre le bout du pouce et le bas du doigt ici on a 15 cm. Donc voilà. Hop. Ok, donc la prochaine fois on s'occupera du coup de faire notre crémaillère sur mesure. Vous verrez, c'est hyper facile. On remettra nos deux roues, celle-là et l'autre côté, parallèles. Donc on fera notre parallélisme du coup réel, pas virtuel mais réel. On refera pour regarder nos réglages ici d'angle de carrossage et on fera nos réglages d'angle de chasse des deux côtés. La voiture elle sera comme si elle était prête à rouler. Et après seulement, hop, on détermine la longueur moyenne. Donc il faudra faire en sorte que l'écrou soit au milieu, qu'on ait autant de réglages d'un côté que de l'autre. On fera la moyenne pour le placer dessus. Une fois qu'il sera placé, on n'aura plus qu'à souder directement en coupant l'autre, tac, et de la remettre ici.